fiction réalité moom vraiment mooy jéeg bu jar quoi moo gën a siiw sax fiction ak réalité ñaari jéeg yooyu ñoo gën a siiw sax Baye Ali Camara Baye Ali Camara Baye Ali Camara moom la ñëpp di war fi ne nii maanaam jànq yëpp bëgg nañoo nekk gelu Baye Ali Camara instant bi moom lu ñu wax dinañ ko lu mu wax ñu nangu Baye Ali Camara bag donc fiction ak réalité aussi dañoo siiw alors mais il faut faire très attention par rapport à la notion de fiction et de réalité. Je suis dans le roman, je parle de roman et c'est certainement c'est par là que je vais terminer parce que si je ne termine pas, on n'aura pas l'occasion d'interagir quoi. Il faut que vous posiez, sinon on ne pourra pas le faire. Je suis obligé de couper pour vous permettre de prendre la parole. Donc je termine par le roman en insistant sur la notion de fiction et de réalité. Alors, mes amis, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est quoi? Mais la réalité, c'est ça. Mon ami, non? Ça, c'est la réalité, non? Ça, c'est la réalité. C'est palpable. C'est palpable, quoi. Voilà, le portable, mon ami, là, c'est la réalité. La maman qui passe là, qui a été percutée par un camion, c'est la réalité. La pluie qui tombe, nous sommes en hivernage, c'est la réalité. C'est ça. La situation que le Sénégal est en train de vivre, quoi, les difficultés en matière d'économie et tout ça, mais c'est la réalité. C'est ça la réalité. La réalité, c'est un tout. C'est tout ce qu'on peut sentir, voir. C'est vraiment la chose dans laquelle on est imprégné, quoi, et qui tourne autour de nous. Et c'est tout ça qu'on appelle la réalité. C'est une vaste entité dans laquelle on trouve plein de choses. Alors maintenant, c'est quoi la fiction? La fiction, ce n'est rien d'autre que la mise en marche de l'imagination. C'est-à-dire, la fiction, c'est la création qu'un romancier propose à partir de son observation du réel. Parce que j'ai souvent tendance à dire, à répéter à mes élèves que le romancier n'est pas capable d'imaginer quoi que ce soit, d'inventer quoi que ce soit, sans pour autant d'abord passer par ce qu'on appelle l'observation. Le premier talent d'un grand romancier, c'est quoi? C'est l'art d'observer. C'est ça. Xool, gis, li nga xam ne moo nekk autour de toi. Lépp nag, romancier du bàyyi dara, bët bu soxla yor. Day gis lépp, di bàyyi xel lépp, mais buy bàyyi xel, du ko bind de, fii la koy bind ci biir bopp bi. Day xool rek di bàyyi. Benn suba rek mu ne ah, man daal vraiment les mendiants là, ni leen di traité au Sénégal doy na waar quoi, baal nga bind ci roman. Fekk loolu yëpp imprimé na ko si bopp bi. Ñu ngi xool rek. Mais Aminata Sow Fall, c'est ce qu'elle a fait à travers son célèbre roman La Grève des bateaux. La Grève des bateaux, roman qu'elle a publié dans les années 1980. Un chef-d'œuvre romanesque, bien sûr. Alors, dans ce roman, de quoi il est question? Ça va même vous faire rire, hein? Il est question, n'est-ce pas, de mendiants qui décident d'aller en grève. C'est du jamais vu. Des mendiants qui ont décidé. Vous vous imaginez là, des mendiants qui disent que nous, nous grève, nous jël dara, bu ngeen ñu saraxee duñ ko jël parce que dañoo grève. Donc pour l'instant, on observe quelques temps de grève. Léegi bu ñu ñëwee nag ba grève bi jeex bu ngeen ñëwee ñu nangu sarax yi. Maintenant, qu'est-ce qui a amené cette situation-là? C'est parce que nous étions dans le livre, dans un pays où les mendiants, on les mettait dans des camions et on les versait là-bas à Loukagne, entre Thiès et Dakar. Parce que tout simplement, on voulait nettoyer le pays, quoi. Le pays était trop sale, les mendiants étaient partout, ils salissaient, n'est-ce pas, les rues. Il fallait les mettre dans des camions, bâchés avec des bâches, et puis on voulait à l'occasion tout les fofs. Mais bizarrement, chaque fois que nous les tourons, gars, ils nous disent que ça n'y est plus de vie. Quel comprendre, vous y avez? Xamuñu dañuy raam, xamuñu nu ñuy def, ba xam dañuy naaw, mais en tout cas daal, boo leen jëlee tuuri leen, boo toogee semaine, ñëpp ngay gisaat si mbedd mi. Léegi nag, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre, là, Aminata Sow Fall a imaginé un remaniement ministériel. Vous savez, quand il y a un remaniement ministériel, mooy tey Diomaye am na gouvernement, mais toog na ba si yàgg mu xool ne gouvernement bi am na ministre yoo xam ne liggéeyu quoi, wala daf leen war a changer. Mu ne damay defar gouvernement bees mu changer yenn ministres yi. Loolu bu amee bu ñu ko annoncé
ku nekk da ngay naani kaani ku nekk dugg fu nekk pour bañ a wàcc encore ñi nga xam ne aussi dañoo bëgg a dugg dañ dem wuti sëriñ donc ñi bëgg a dugg dañuy wuti sëriñ ñi bañ a génn dañuy wuti sëriñ donc sëriñ yi dañuy am xaalis parce que ay dañ fu nekk. léegi c'est ce que montre la série Timis. Voilà. Maintenant, dans le livre là, La Grève des Bateaux, c'est ça. Il y a un remaniement et maintenant il y a un problème. C'est-à-dire les gens là qui avaient l'habitude de prendre ces manias là et de les verser là-bas à Alougagne sont allés voir des marabouts qui leur ont dit que def leen sarax bi ak sarax bi léegi bu ngeen demee jox leen ko benn wooy wàññi ko boo xam ni loxo bi dafa dagg wala bët bi dafa kii parte nangam jox ko ay tegtal léegi nag problème am na parce que ñoom ñoo doon jël manjaay di leen sànni léegi remaniement ñëw na directeur yi bëgg ñëw wàcc ministre yi bëgg ñëw wàcc ils sont obligés d'aller voir les manjaay manjaay yi dugal de daal di très bien yéen nag tey ngeen di dee et quand ils sont venus là derrière leur vitre teintée 4-4 8-8 ñëw ah salaamaaleykum wàcce verre bi quoi kii madame kaay daam bi ne ko lan la mu ne ko noot ay dafa am ko la mu ne ko non man mënumaa jóg de mu ne ko waaye jàppale mu nga ñëwee itam nag mu ne ko non man mënumaa jóg de mu fexe ba négocier moom mu jege si mu ne ko waa dama la jox sarax bi mu ne ko man non man damaa grève man damaa grève temps yi loolu du ma laal sarax carrément du ma laal sarax instant bi moom dañ grève quoi xam naa ne fii ak une semaine rek maa ngi di une semaine non mais c'est pas possible je dois donner ça mu ne ko ah man damaa grève vous rendez compte c'est-à-dire y a une part dafa am benn partie boo xam ne da ngay ree ba tas en lisant ce roman-là et donc maintenant mon ami qu'est-ce qui a amené Aminata Sow Fall à écrire ce roman-là loolu mooy wax ji c'est parce que elle a observé la société sénégalaise loolu dafay amoon na loolu amoon na fi temps seconde gars yi dañoo jël gars yi leen sànni léegi nag muy xool di xool ba benn jour mu décider créer roman ci loolu mais ce qu'il a créé là c'est de l'invention moom moo ko inventé mais elle l'a inventé après avoir regardé le réel. Ça, il faut que les gens comprennent la relation entre réel et fiction. La fiction, c'est ce qu'on invente. Mais ce qu'on invente, pour en faire un roman, il faut d'abord qu'on observe le réel, qu'on soit un bon observateur et qu'on choisisse un bon sujet dans la société. Et maintenant, on va transformer ça en roman en créant une scène. Et ça devient de la fiction. J'aimerais que vous l'applaudissiez encore une fois pour le remercier de la qualité et de la pertinence de son propos par rapport à la synthèse. Remercier par la même occasion le maire avec toute son équipe qui nous ont offert ce plateau dédié à l'excellence parce que Keur Massar, vous êtes... Voilà. Donc je vais terminer par là et par des prières, s'il vous plaît. Demander qu'on remplace l'islam par une petite prière puisqu'il y a le muezzin qui est en train de pratiquer comme ça. Et puisque cette prière puisse vous accompagner afin que vous obteniez tous le baccalauréat. À tout le monde. Maintenant, ce sont des paroles de remerciement. Nous remercions M. le maire Bilal Diatta pour cette belle initiative d'avoir pensé aux candidats du baccalauréat. Et aussi, nous vous souhaitons aussi bon sens sur ce lancer. Maintenant, c'est un plaisir aussi, M. Waloba, de vous voir ici parmi nous, d'avoir partagé votre connaissance. Merci. Difficile? Oui. Il est très difficile de poursuivre un ballon qui a à peine franchi les limites du terrain, de même que d'essayer de rattraper le dernier wagon d'un train qui est parti depuis ce matin. Courir désespérément derrière n'est pas faiblesse. Ramasser le ballon et bien faire le prochain contrôle. Renouer ses lacets et attendre le prochain arrivant est signe de noblesse. Se tenir la tête et perdre espoir n'est pas ton rôle. Comprendre que la vie est un combat incessant et que renoncer est l'affaire des faibles. Il ne faut jamais dire sans essayer que c'est impossible. Car le possible se cache juste derrière l'impossible et l'impossible devient possible si tu le rends possible. Rendre l'impossible possible. La flèche qui atteint le cœur de la cible est le résultat de 10 000 autres qui l'ont manqué. L'homme qui réussit à escalader la montagne est celui qui l'a plusieurs fois tenté.
Il y a cru, c'est grâce à cela qu'il y est arrivé. Peut-être qu'il te manque très pour toi pour y arriver. Pour le savoir, sois opiniâtre et ne renonce jamais. Le jour 9 est un chemin qui doit être tracé par tes propres mains. Très souvent rude et épineux, suffisant pour faire reculer les peureux, les paresseux, pour atteindre avec succès le sommet très convoité. Il ne faut jamais se rendre, il faut toujours lutter. Lutter, lutter, lutter avec volonté, prendre le temps de chercher toutes les possibilités, prendre le temps de saisir toutes les opportunités. Je suis certain qu'en ce jour, nous sommes les maîtres de notre destin, que la tâche qui nous a été dévolue n'est pas au-dessus de nos forces, que les douleurs et les fatigues de cette tâche ne dépasseront pas les limites de notre endurance. Tant que nous aurons foi en notre propre cause et la volonté inébranlable de gagner, la victoire ne nous sera pas refusée. Il ne faut jamais dire sans essayer que c'est impossible, car le possible se cache juste derrière l'impossible, et l'impossible devient possible si tu le rends possible, rendre l'impossible possible. Est-ce que vous voulez répéter après moi, s'il vous plaît? Il ne faut jamais dire sans essayer que c'est impossible, car le possible se cache juste derrière l'impossible, et l'impossible devient possible si tu le rends possible. Une deuxième fois, il ne faut jamais dire sans essayer que c'est impossible, car le possible se cache juste derrière l'impossible, et l'impossible devient possible si tu le rends possible. Il faut rendre l'impossible possible. Posons-nous tous la main sur le cœur et disons: rien ne va nous retenir. On va réussir au premier tour avec la mention.